Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne GameDev Coder qui est maintenant une chaîne qui a changé un peu de nom mais bon on programme toujours sur le Z80 hein. Donc on va poursuivre notre programmation. Donc j'ai un peu revu je dirais la structure, l'organisation des fichiers hein. Donc maintenant j'ai créé donc un dossier pour remettre tous les fichiers qu'on a dedans et vous allez voir un peu pourquoi, hein, tout simplement, parce que sinon après on s'y retrouve plus, hein. Donc j'ai ce fichier, dans ce dossier, enfin ce fichier, un dossier, dans ce dossier, ben, j'ai redispatché aussi un peu les choses. Donc j'ai créé un dossier source pour les sources du jeu, j'ai créé le Gateway H machin, enfin GA HSG 3170, j'ai mis dedans les définitions pour le gateway, j'ai le PPI 8255A, j'ai mis dedans le fichier concernant le PPI. Tout ce qui est RASM, bon, j'ai créé un dossier RASM dedans, bah, éventuellement on mettra le compilateur ou l'assembleur RASM avec les paramètres de RASM qu'on a vu, hein, tout ça on les a vus, hein. 10, ben, on met la disquette, je mettrai éventuellement CDT pour la cassette, le GFX pour les graphiques et macro pour toutes nos macros, hein. Donc vous allez voir un peu, je vais vous montrer un peu dans la source. Ici, c'est quoi ça? C'est pas mon dos. Non, c'est pas celui-là, ça c'est autre chose. Hop, je ferme ça, c'est au-dessus. Alors, voilà notre programme, comment il se référencie. Donc on a nos directives RASM, comme je vous dis, tout ce qui est RAS dans le fichier RAS, dans le répertoire RASM. Voilà. On a le système, le gateway, le PPI. Ça sera uniquement toutes les définitions, hein. Bon, on regardera, on jettera un œil. Et puis ensuite, on a tous nos macros qui vont utiliser bien évidemment tous les paramètres ici liés au gateway et au PPI. Bon, là, il y a une macro que je vais expliquer. Enfin, c'était la macro qu'on avait créée la dernière fois que j'ai pas mis en macro, hein. Je l'ai pas noté. J'aurais dû mettre voilà, parce que je cherche un nom, hein. Quand c'est comme ça, quand je laisse une macro comme ça, c'est parce que je suis pas, le nom me plaît pas. Je cherche un nom qui évoque bien ce que fait la macro, hein. Parce que là, c'est RAM to copy, oui, mais on fait pas juste une copie de la RAM une copie de la RAM en VRAM, hein, puisque on a, enfin, c'est pas une copie linéaire, quoi. C'est pas la même chose que même copie, donc je cherche un nom. Bon, je vais trouver, hein, mais pour l'instant, je laisse comme ça. Bon, alors le programme, alors ici, hein, donc j'ai rajouté ici l'entrée du principal. Bon, ça on l'avait déjà vu. JSON, vous voyez que je vais lancer à l'emplacement de begin code, donc je lance à partir de 100, hein. Je rappelle que 100 il est là, une begin code il est là. Ça, ce sont des directives aussi, enfin des constantes. Je les mets là pour avoir la visibilité. On les mettra ensuite dans un autre fichier qui sera par exemple constante, hein, qu'importe, hein. Je vais vous expliquer pourquoi on a mis ça ici. Ensuite, on a la phase d'initialisation de notre jeu. On a vu, hein. On a la boucle de jeu. Donc, on a vu comment scanner le clavier, comment détecter les touches. Et quand on détecte une touche, eh ben, on fait bien un saut et pas un call, hein. C'est bien un saut, donc on fait bien un jump, hein, tout simplement à la fonction la fonction, au code qui va être exécuté par rapport à l'appui de la touche, hein. Donc nous, si on appuie sur une touche, ben, on va aller sur la fonction qui fait le rendu. Si on appuie sur la touche espace, on fait le rendu. Si on appuie sur la touche R, bon, on fait un reset, mais c'est pas vraiment un reset, on change de border, hein. Si j'appuie sur la touche Escape, on quitte le programme. Là, ici, j'ai toutes mes fonctions, hein, dans le dossier source.
Du coup, j'ai toutes nos fonctions qui ont été créées, hein, l'interruption manager 38, enfin l'interruption mascap 38 qu'on peut mettre en on ou en off, hein, on avait vu pourquoi. La détection de la matrice du clavier, voilà, on l'a vu, comment ça marche. Get Screen PTR, ça c'est, on va le voir aujourd'hui. Le NES Video Line, c'est le NES Line, c'est exactement le même, j'ai pas touché, j'ai juste changé le nom de la fonction parce qu'on vient bien faire, on passe à la ligne suivante dans la RAM vidéo, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis vidéo. Bon, je vais peut-être mettre VRAM. Bon, pour l'instant, je le laisse comme ça. Je sais ce que ça fait. RAM to VRAM, ben, il copie de la RAM vers la vidéo RAM. Draw cellule, ben, c'est pour décider une cellule de notre jeu de la vie. Le Gamini, bon, il n'y a pas songé, hein, c'était marqué INI, Gamini, j'ai juste renommé pour la réinitialisation du jeu. D'accord? Bon, je vais vous montrer ce que le programme fait actuellement, hein, d'accord? Pour au moins que vous avez bah, vous savez ce que ça fait, hein. Donc ici, on part sur un écran noir. Attendez, je vais plutôt lancer la disquette. Ça sera plus logique qu'on lance la disquette. Pareil, hein, de l'autre côté, mais c'est mieux de lancer la disquette puisque sur un PC, on va lancer une disquette, on va pas lancer un snap, hein. D'accord? Donc on part sur un écran noir. Si j'appuie sur espace, ben, on affiche nos cellules. Donc on a une cellule qui est dessinée en haut à gauche et une cellule qui est dessinée en bas à droite. J'ai la touche R qui permet de changer la couleur du bordure. Donc on voit bien qu'on est bien affiché dans le coin haut à gauche et dans le coin bas à droite. Et j'ai la touche Escape qui quitte le programme. Voilà. Ça, c'est ce que fait notre programme à ce jour. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui fait? Alors, enfin, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on était arrêté là-dessus la dernière fois. Donc on avait créé une macro qui va chercher l'adresse d'un buffer ou d'un qu'on avait appelé sprite, hein, donc c'était dans le fichier DGFX. Ouais, je pense que je l'ai déjà ouvert GFX, non? Voilà, il est là. Donc on avait créé dans le dossier des graphismes un sprite. Voilà, et notre fonction venait reprendre ligne par ligne notre sprite et la mettre dans la partie VRAM pour que celui-ci soit affiché. D'accord. Donc ça c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, hop, donc j'ai renommé le nom, alors, je sais plus comment on l'avait noté, mais moi j'ai maintenant noté même copie. Donc il vient copier le sprite qui va mettre donc à l'adresse de la VRAM C000. Je rappelle, hein, la VRAM commence à C000 et se termine en dièse FFFF, hein. 60, ouais, c'est ça, c'est 76K, 16 kilos. Et donc on avait vu que on pouvait donc calculer d'une façon assez simple son emplacement, puisqu'on avait vu qu'en mode 0, ben, une ligne d'écran ben, fait 160 pixels. Mais comme on a par octet de pixels, bah 160 divisé par 2, donc on sait qu'on doit rajouter 80 pour atteindre la ligne suivante, hein. C'est de 0 à 79. Donc si je rajoute 1, ben, je passe à la ligne suivante, hein, ou au bloc à la ligne suivante. Et puis là, on a le décalage en X, hein, comme un octet égale 2 pixels. Donc pour pouvoir passer au bloc vidéoram ou au pixel suivante, je rajoute, je multiplie par 2. D'accord? Ça, c'était ce que nous avions vu. D'accord? Alors, l'inconvénient qui saute aux yeux quand on voit cette ligne-ci, ça fonctionne, hein, je vous avais dit, c'est bien pour, admettons, afficher des tilts.
ou afficher un sprite qui va s'animer dans un coin, mettons une torche. On a une petite torche qui s'allume en haut à droite. C'est bien, c'est parfait ça. Cette petite macro de copie va fonctionner. Par contre, pour un réel sprite qui devra être, enfin, quand un sprite ou un personnage, des ennemis qui vont devoir bouger, ça va poser souci puisque en effet, le programme ici, c'est une macro, elle va venir recopier ce que nous avions ici, hein, tout simplement. Elle va venir recopier HDHL avec la valeur qui sera calculée ici dans source, ici, LDDE avec la valeur qui sera calculée ici dans la destination, et il va faire la copie, hein. C'est ce que vous faites un copier de ça, vous le mettez là et vous rajoutez ces 00 en HL et vous HL, ah, c'est ça. Puisque là on a, si on fait le calcul, hein, 0 fois 80 plus 0 fois 2, ça fait 0. Donc on aura l'adresse de début, c'est 000, et on va faire la copie, hein, d'accord? La problématique de ça, c'est que bah, on est un peu embêté, puisque si je voudrais, moi, appuyer sur une touche pour faire bouger ce sprite, je vais appeler ça un sprite, mais cette image, hein, ce code, hein, ce petit cube, hein, ben, je peux pas faire grand-chose. Ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir passer ici un registre et un autre registre. Si j'aurais pu passer un registre B à la place du 0 ici et C à la place du 0 ici, bah, à chaque fois que je vais incrémenter B, ben, le programme, enfin le sprite, il va descendre. Et si incrémente C, il va avancer, hein. Vous voyez j'espère que je suis assez clair là-dessus. Alors, je vais vous montrer plutôt ça je vais vous le montrer pour que vous compreniez bien. Je vais ouvrir. Ah oui, mais je vais pas l'ouvrir ici. Je vais l'ouvrir plutôt avec CPC Forever. Hop, alors je mets le disque, registre A. Je lance mon disque. Alors j'écris sur espace. Je vais mettre même ça pour qu'on voit bien. Alors vous voyez, si je voudrais faire bouger le petit carré qui est là, il faut que j'ajoute 2 en X, puisqu'il y a 2 pixels pour dessiner le petit carré qui est là, hein. On le voit ici, hein, quand on voit sur Graphic Explorer. Ouais. Pour dessiner mon petit carré qui est vert ici, euh, j'utilise 1, 2, 3, 4 pixels, mais on sait que dans un octet en mode 0, il y a, il y a deux couleurs au fait, hein. Donc on a bien une et deux octets. Donc pour pouvoir passer de cette case-là à cette case-là, bah, je dois incrémenter de deux fois le montant. C'est pour ça que là ici, je vais plus 0,2 pour aller me déplacer sur les X. D'accord? Et on 80 ici, puisque comme je vous ai expliqué, hein, on a 160 fois 200 en, en largeur, d'accord, pixels. Mais comme on sait qu'en mode 0, ben, c'est des blocs de 2 pixels, donc on est obligé de diviser par 2 les 160, donc ça fait 80 par ligne. Donc 80 par ligne, ben, voilà. Donc on a vu que ça fonctionnait, hein, mais comment moi je fais maintenant pour dire, bah, je veux bouger mon cube à un emplacement côté ou en dessous.
Donc je peux pas moi rentrer une fois que le code est compilé, je peux pas rentrer dans le code et le modifier, hein. Donc ça doit être fait par programmation. Et donc il faut pouvoir calculer ben, ça selon une valeur x et y. Voilà. Donc je devrais pouvoir lui dire, ben, je suis en 0, 0, j'incrémente par exemple x, d'accord, de 1. Je recalcule l'adresse mémoire pour que mon cube se déplace de 1 vers la droite. D'accord? Et ben c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, pareil, également, hein, donc ça c'est cette fonction ici, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui qui va calculer ça. On va le faire d'une façon simple, mais après je vais vous parler un peu de complexité au niveau programme. Là je l'ai fait basique, hein, c'est pour vous expliquer, comme ça on va voir la multiplication, etc. Puisque ça c'est quoi? C'est une addition d'une multiplication, hein, ce qu'on va faire là, puis on rajoute à l'adresse c'est 0, 0, hein, donc bon, mais faut le comprendre ça aussi, hein, comment on fait la multiplication puisque il n'y a pas d'opérateur de multiplication en Z80. Hein, donc il faut savoir comment on fait une multiplication en Z80. Donc je vais essayer de vous expliquer ça dans cette vidéo. Et ensuite on va faire une fonction qui va dessiner une cellule. Donc là on avait un sprite. On avait un sprite qui a une position ici donnée. On avait ici un sprite, puis là ici on va dessiner une cellule. Alors quelle est la différence? C'est que là ici, vous voyez, on n'a pas stocké en mémoire dans GFX notre sprite, hein, puisqu'on sait qu'on va dessiner quelque chose d'uni. Donc là, draw cellule, je pourrais même mettre Drawbox, hein, si vous préférez. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me prendre la couleur C, puis il va me dessiner 2 pixels à droite en mode 0, donc 2 octets. Puis il va descendre dans la ligne, puis il va descendre dans la ligne, il va répéter la couleur. Et ça, bah, sur 8 lignes. Il va faire en gros, il va recréer, si vous préférez, ce tableau-là. Hop, j'ai modifié quelque chose ici, moi. Bon, allez, mais oui, je sais pas, c'est possible. Il va refaire ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il va nous recréer, il va recréer non pas en mémoire RAM, mais directement en mémoire vidéo. Il va nous reproduire exactement ça, directement dans l'adresse mémoire, c'est-à-dire là où vous avez Sprite ici, c'est l'adresse mémoire en RAM. Bah ici, on va mettre directement l'adresse mémoire en VRAM. Donc en dièse c'est 000 plus le positionnement en Y et en X qu'on a vu. Hein, donc en bref, c'est comme si on mettait ici un org C00 plus, je sais pas moi, si on veut le placer en 00 tout en bas à droite, plus la position Y, donc je sais pas, 24 fois 80, et puis on va le mettre tout en droite, là, plus 39 fois 2. Et puis il va le dessiner directement tout au fond à droite. Bon, voilà. Bah, j'espère que je suis clair, hein. Je suis pas sûr que je suis très très clair. Bon, mais vous allez voir, vous allez comprendre, hein, de toute façon au fur et à mesure que on va coder, qu'on va voir le code, hein, tout simplement. Bon, alors je reprends ici ma fonction ici main. Donc, alors, je suis parti. Comment je suis parti de ça? Alors, c'est parti de ça d'une façon simple. Je me suis dit, je dois pouvoir stocker ici. On, on a vu que ici il fallait que la destination soit dans DE.
c'est-à-dire l'adresse de la VRAM, hein, tout simplement, hein, en DE. D'accord? Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à une position XY calculée dans DE, ben, cette ligne-là, au fait, hein, tout simplement. Hein. Comme je viens de dire, il faut que B soit ici B fois 80, mettons, pour la hauteur, plus C fois 2. Comme ça, si maintenant je fais une boucle ici en incrémentant B, bah, mon bloc il va descendre de bloc en bloc. Tac, tac, tac. Il y aura bien donc la possibilité, comme je peux modifier B et C et calculer du coup le nouvel emplacement, je peux faire bouger mon image, mon sprite de façon dynamiquement. Hein, il est plus fixé, il est plus figé. D'accord? Donc la fonction GreenSquidPTR, je vais vous montrer. Alors elle est très simple, hein, mais je vous la montre quand même. Puisque c'est le but de cette vidéo, hein, c'est de vous montrer ça. Alors elle est ici. Voilà la fonction GetScreenPTR. Alors vous voyez que elle peut pas être plus simple. Hein. Donc je mets dans H, bah, c'est 0, hein, puisque alors, je vais vous remonter le code autrement. Hop, ici. Ah, bah, si j'arrive là. Ah, ça c'est la source. D'accord, puisque je dois avoir dans H, bah, c'est 0. Et je dois avoir ici dans 0, 0, bah, le calcul de ce que j'ai là. Hein. Donc je mets dans H, bah, c'est 0. C, ici, c'est ma valeur de X. Ma valeur de X, ici, bah, je dois la multiplier par 2. D'accord? Une multiplication, ben, c'est pas compliqué, hein. Quand vous voulez multiplier, euh, je sais pas moi, un nombre par lui-même, ben, ça revient à l'ajouter à lui-même. Hein, si je dois faire un fois 2, ben, je fais un plus un, ça fait 2. 2 fois 2, 2 fois 2, ben, 2 plus 2, 4. Voilà, donc, voilà, donc le calcul qui est ici, c'est x fois 2. Donc si je mets x égale à 0, ben, il va faire 0 plus 0, à 0, que je dois mettre donc dans L, hein, que je mets dans le registre L. Et si je dis, ben moi je veux le placer x à, je sais pas moi, à 24, et ben ça fera 24 fois 2, donc 24 plus 24, 48. Voilà. Donc le x est calculé ici, et je viens mettre la valeur calculée dans L, puisque j'ai fait là l'opération calcul de x. Mettons, il faut que je calcule la position à 80. Alors, on voit que là, c'est pas un souci, je peux le mettre dans L parce que le registre L, c'est un registre 8 bits. Donc 8 bits, ça peut aller de 0 à 255. D'accord? Par contre, ici, sur 80, je serai obligé de l'ajouter à HL parce que ben, si vous faites 80 fois 20 par exemple, euh, ou fois 24, je sais même pas combien que ça fait, j'ai pas regardé ça. Alors si je fais 80 fois 24, ah oui, non. Bah, ça fait 1920, hein, puisque ici Y fois 80, ça fait 1000 et des brouettes. Or dans le registre
Dans un registre 8 bits, ben, je peux pas aller au-dessus de 255. Donc, comme je peux pas aller au-dessus de 255, c'est pour ça que j'utilise un registre donc HL. Donc là, je lui ai rajouté mon L. Voilà, ça, je peux le faire parce que je sais que de toute façon, mon registre X ne dépassera pas les 255. Ça sera 2 fois 39 ou plus que je pourrais avoir dans X, hein. Enfin, ouais, enfin, vous me comprenez. Donc 2 fois, même 40, alors on va faire 2 fois, voilà, ça sera 80. C'est-à-dire que ici, mon X, il va varier de 0 à 2 fois 39, hein. Donc il tient dans le registre L. Donc du coup, je m'embête pas. J'utilise un simple registre qui prend moins de place en mémoire. Et puis maintenant, je dois faire 80 fois Y, hein, donc 80 fois B. Donc je mets du coup enfin, dans un registre euh, euh, dans le registre DE ma valeur comment je vais dire ça de calcul, hein, mon 80 si me préférez, c'est-à-dire la taille d'une ligne d'écran, hein, puisque c'est ce qu'on veut faire, on veut descendre d'autant de lignes. Je vais mettre dans B. Je vais mettre dans B. Je vais mettre dans A, bah, du coup, ma valeur de Y, qui est stockée L dans B. Hein, je rappelle, hein, B sera la valeur de Y et C sera la valeur de X. Donc je le mets dans A. Pourquoi dans A? Parce que A, c'est un compteur. euh, c'est l'accumulateur. Hein, c'est ce registre qui permet de calculer et de faire des additions, soustractions, entre autres. Alors quelque chose qui est important également, ah ben, on n'y est pas encore, je vais vous le dire après. D'accord? Et puis après, ben, je vais faire autant de fois ben, la même chose que j'avais ici, mais sur un registre 16 bits. C'est-à-dire que je vais venir lui additionner la valeur de A, ici, dans du coup, euh, euh, comment je vais dire ça? Je vais venir ajouter dans le registre HL la valeur de DE, donc je vais venir ajouter la valeur de 50, ben, Y fois. Hein. Donc je vais décrémenter A, puisqu'on va de 0 à, de 0 à 20, à 24. Donc je le décrémente une fois. Alors là, c'est une nouvelle instruction que vous n'avez pas vue, donc je vais vous l'expliquer. Le M ici, c'est un drapeau. Donc je vais faire un retour. Hein, quand je dis je vais faire un retour, ça veut dire que je vais quitter hein, la fonction. Si M, alors si, non, c'est pas si M, c'est si le registre A, alors c'est le registre A, est moins grand que 0. Donc soit s'il est négatif. Donc c'est-à-dire que si le registre A est négatif, le drapeau M est à 1 et je fais le retour. Donc je sors de ma fonction si c'est le cas. Si c'est pas le cas, bah du coup j'additionne. Hein, je fais HL plus HL égale HL plus DE. Hein, donc ça bien sûr, hein, c'est ce qu'il fait ici. Hein, on peut comprendre ça, c'est bien HL. Ah, je vais dire égale HL non, plus DE. D'accord? Là, j'ai mon registre H et L. Donc ici, ça sera donc C0 plus la valeur de C multiplié par 2 dans L. Hein, d'accord? Donc registre 16 bits.
Je vais ajouter dans un autre registre 16 bits DE. Alors pourquoi? Parce que je suis obligé de... euh, ouais, il y a peut-être façon... Ouais, c'est parce que je l'ai fait très succinctement et puis de toute façon ça va changer, mais on aurait pu mettre le 50 dans E et ensuite additionner quand même ici DE en mettant D à 0. C'est ça, E à 50, et puis bon, en mettant, bon, mais c'est pareil, quand je fais DE 50 ici, au fait c'est DE 0050, et ensuite j'aurais pu simplement, quoique non, puisque du coup il n'aurait pas pris, ouais, enfin, faut que je regarde ça, mais bon, l'idée elle est là, l'idée elle est simple, on décrémente A B fois, d'accord, on fait une boucle hein, ici, hein, on va sauter ici, clac, je décrémente. Le A n'est pas négatif, donc j'ai encore des lignes. Donc j'additionne bah, mon 50 à HL. Hop, je décrémente. Tac, 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 tac. Et je fais ça B fois. Et une fois que M est en négatif, hein, c'est pour ça que je décrémente avant, hein, puisque là je veux aller de 24 à, bah, à moins 1, puisqu'il faut que le M ici, ça sera dire bah, qu'il est en dessous de 0. Hein, donc c'est pour ça que je décrémente avant. Hein. Et puis j'additionne. Donc vous avez bien compris un peu l'idée. Hein, c'est en gros, je mets H, c'est 0. Je vais mettre mon addition dans L de x fois 2 que je viens ajouter donc ici. Donc arrivé ici, bah, j'ai HL qui sera, mettons si je mets un emplacement 1, j'aurai HL ici qui sera égal à C002. Arrivé à cette emplacement. Arrivé ici. D'accord? Premier tour de boucle, ben, je fais C0 plus 2 plus 50, donc 52. Ça sera C0 52, premier tour de boucle dans HL. Deuxième tour de boucle, ben, je rajoute encore 50. Troisième tour de boucle, je rajoute 50, etc. Bon, alors cet algorithme qui est là, hein, bon, vous voyez, hein, donc en gros, hein, si j'ai retracé bah, tous les blocs, hein, donc on a le bloc AC000, ensuite la ligne juste en dessous c'est 800, etc. Donc ça c'est l'emplacement, tous les emplacements, je dirais, de chaque bloc mémoire, hein, sachant que ici aussi, hein, dans C00, bah, vous avez C001, C002, C003, etc. Hein. Bon, mais c'est pour avoir une vision. Hein, vous avez le bloc numéro 0 qui est constitué de 8 lignes. Donc C00 c'est le début de la première ligne, C800 c'est le début de la deuxième ligne, c'est D0 l'autre. Mais ça on l'a vu dans les vidéos précédentes. Hein. C'est juste, du coup, je le repositionne ici, puisque cette fonction, le but de cette fonction, c'est de pouvoir nous donner les blocs. Hein. C'est-à-dire qu'on a C0, donc si on a B et C à 0, il doit nous retourner C000. Si on a C à 0 et qu'on a B à 80, bah, il doit nous retourner la ligne le bloc en dessous. Donc il doit nous retourner ici du C0, du C050, etc., etc., etc. D'accord? Bon, cet algorithme, alors il faut parler un peu de complexité. C'est une complexité en 0n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va exécuter ce, ce bout de code ici à une vitesse t qui va être variable. Hein, c'est pour ça ici, je vous ai dit, hein, complexité en 0n, c'est très lent. C'est-à-dire que si je mets B à 80, le temps d'exécution de cette fonction sera, sera beaucoup plus lente que si je calcule avec y à 0 ou à 1. Puisque si je mets y à 0, bah, il va faire une décrémentation
Et puis il sera négatif, il sort. D'accord? Si je mets un 1, bah, il va faire deux boucles. Si je mets à 2, il va faire 3 boucles. Si je mets à 80, il va faire 81 boucles. Bon, voilà. Ce genre d'algorithme, en programmation 8 bits, c'est très mauvais. Enfin, ça fonctionne, mais c'est très lent et c'est pas constant. Nous, ce qu'on veut pour avoir vraiment des fonctions qui soient adaptées, on veut ici tendre sur du 0,1, c'est-à-dire d'avoir une complexité constante. Là, c'est 0n, c'est du linéaire. C'est comme si vous parcourez un tableau, donc vous allez parcourir x fois le tableau, hein. Si vous cherchez un nombre dans un tableau, bah, il va parcourir tout le tableau pour chercher le nombre jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Donc s'il est au début, bah, ça va être rapide, s'il est à la fin, ça va être très long. Il va falloir attendre qu'il parcourt tout le tableau. Alors imaginez bien, hein, si le tableau a 8000 ou 80 000 occurrences, ben, si c'est le dernier, votre valeur à chercher, c'est dans l'occurrence la dernière 80 000, ben, il va falloir attendre 80 000 fois la durée de la boucle ici, avant que le système vous dise bah, stop, j'ai trouvé, hein. Et pendant ce temps-là, bah, vous êtes bloqué, hein. Il faut attendre que le programme bah, trouve la solution avant de sortir de sa boucle, hein, puisque si vous êtes dans une boucle et si la boucle est infinie, ben, votre programme est figé, hein, vous attendez, hein. Bon, c'est pour ça que ça, on ne veut pas. Je l'ai fait comme ça dans un premier temps. On va voir que on va passer d'une complicité en 0n. Alors, soit une complexité en 0,1 qui serait l'idéal, et je pense qu'on va pouvoir le faire, ou à une complexité en 0n2 ou 0 log de n. Hein, hein, par exemple, je vous donne un exemple pour améliorer ce qu'on vient d'expliquer, hein. Vous avez un tableau de 80 000, de 80 000 occurrences. Vous arrangez pour que quand la personne rentre les éléments dans l'occurrence, ben, il les classe dans l'ordre. Donc ça, c'est simple, hein. C'est à chaque fois que vous rentrez une valeur, ben, vous comparez avec la valeur précédente. Si elle est plus haute, voilà, bah, vous la placez après. Si elle est moins haute, vous la placez avant. Voilà, après vous avez par exemple une recherche, ce qu'on appelle dichotomique, hein, c'est-à-dire que vous allez couper le tableau en deux, vous allez rechercher dans sa première occurrence. S'il ne le trouve pas, bah, vous redécoupez le tableau à deux, etc. Et vous comparez, comme le tableau il est trié. Bah, si vous recherchez 10, bah, vous savez que si vous coupez en deux et que vous regardez à gauche et que c'est la valeur 12 qui est, ben, bah, vous savez que vous pouvez basculer dans la partie de gauche pour retrouver. Donc du coup, vous divisez par deux, enfin, tout simplement la durée d'exécution du programme. D'accord? Bon, là, on est au début, hein, de comprendre un peu comment fonctionne le Z80 et on crée d'une façon linéaire, hein, tout simplement enfin de linéaire, de progressif, je dirais, nos fonctionnalités. D'accord? Donc on va pas s'embêter dans un premier temps cela. Si jamais, et c'est ça que je voulais dire en priorité, ben, on se rend compte que notre programme, ben, il est trop lent, hein. Admettons on arrive à la fin du programme et puis on lance un test et puis on voit que l'affichage c'est beaucoup trop lent, qu'il faut attendre, je sais pas moi, 3 minutes avant que ça s'affiche l'ensemble du tableau ou l'ensemble des cellules. Eh ben, on changera, hein, tout simplement cette fonction-là, on l'améliorera pour qu'elle devienne une complexité de 0,1 ou n au carré ou log de 2. Et on fera en sorte d'améliorer le programme pour que celui-ci soit beaucoup plus rapide à l'exécution. D'accord? Alors ensuite, alors je reviens. Donc là, j'espère que vous avez compris, hein.
Hein, on met donc le C0 dans H, donc là on va multiplier X fois 2 qu'on va mettre dans L, donc HL ça sera 0, C0 plus X fois 2. Hein, donc X fois 2, X fois 2 on l'a là, hein, c'était le 0 fois 2, hein, on a Y ici et X ici. Et ensuite, on va ajouter x fois 80, puisque si on a 2 fois 80, ben, c'est ajouter 2 fois 80. 80 en hexadécimal, ben, c'est 50. Moi, j'ai laissé ici, je l'ai mis en hexadécimal. J'aurais pu supprimer le dièse et mettre 80, hein. Mais moi, j'aime bien travailler en hexadécimal, puisque ça donne des repères, hein. Donc, du coup, je préfère le remettre en hexadécimal. Mais je laisse en disant 80 décimal égale 50 en hexadécimal. D'accord? Donc on boucle ensuite Y fois, puis on rajoute directement HL. Pourquoi? Parce que quand on va ajouter 50, à un moment on va dépasser, hein, tout simplement 255. Donc il faut qu'il incrémente H. Hein, il faut qu'il incrémente lui. Hein, il passe en C1, en C2, en C3, en C4, en C5, etc. D'accord? Alors ensuite, oui, je l'ai là. Donc ensuite ici, on a une fonction que j'ai créée. Hein, on aurait pu du coup réutiliser la macro, hein, on aurait pu réutiliser ici cette macro de copie. Et cette macro copie fait, alors j'aurais pu mettre même copie 0208 sprat 02,08 et lui dire je vais passer et encore ouais je peux pas et encore oui j'aurais pu passer virgule puisque regardez ouais alors alors, je reviens dans mon main ici. Oui, si je veux. Ici. Je sais que la valeur qui est ici, la deuxième valeur qui est ici, qui est la destination, va aller dans le registre DE. D'accord? Quand on fait une macro et que je mets ici DES, là, il vient me rajouter. Alors, si je mets pas les cotes ici, là, comment on appelle ça? Les parenthèses? Non, c'est pas les parenthèses. Non, bon, enfin, je sais plus comment on appelle ça, là, les ça. D'accord? Lui, il va me copier, il va me mettre DES. Il va faire DE, virgule DES, donc ça va planter. Par contre, si je mets ça, hein, il sait que c'est la valeur que je dois insérer. Hein. Donc ici, si je souhaiterais modifier en disant plus DE, hein, et encore non, hein, j'aurais pu supprimer et laisser que même copie JSC000. Ouais, non, même copie sprite, là ça je supprime, d'accord? J'aurais supprimé ici DES et j'aurais mis ça, j'aurais supprimé ça. Là, j'aurais supprimé ça et j'aurais calculé en amont DE. J'aurais fait mon même copie source, ça aurait fonctionné, hein. D'accord? Bien sûr, hein, puisque j'ai mon DE, donc ma destination qui est calculée ici, en haut, d'accord? Par ma fonction qui est getCleanPrettier, puisqu'il retourne dans DE une valeur, d'accord? Et du coup, je rentre que ma source HL, DE est calculé, donc il va quand même me faire je dirais, la copie, hein. Mais moi, je veux pas copier un sprite, hein, je veux pas copier un sprite, je veux créer une cellule, enfin une cellule, je veux créer une fonction qui va me créer directement mon sprite dans ma VRAM, hein, puisque je sais que je vais pas changer la couleur, donc je sais qu'il va me dessiner un petit box, une petite boîte,
de 2 fois 8, enfin de 2 octets de large et de 8 en hauteur, pour créer directement, comme si j'avais créé directement en RAM. Voilà, pourquoi comme ça ici, si vous préférez, bah, je peux m'en passer, hein, ça me fait gagner 2 fois 8, ça me fait gagner 16 octets, hein, puisque je le mets directement en RAM. Donc on va voir un peu cette fonction ici, là, de roue cellule, pour que je vous montre un peu comment celle-ci fonctionne. Il est pas très complexe, hein. Faut juste comprendre, c'est tout, hein. Alors, elle est où? Elle est pas là. Alors, si elle est pas là. Alors, elle est dans les sources, c'est une fonction. Voilà. Ici, cellule. Bon, après, vous avez toute l'explication ici, hein. Donc, on rentre dans HL l'adresse écran qu'on aura calculée par notre fonction getScreenPTR et on met dans A la couleur. D'accord? Et cette fonction bah, va créer tout simplement un bloc d'une couleur, euh, d'une couleur donnée, soit un bloc de 8 lignes sur deux octets, enfin voilà, de 2 fois 8, comme il dit ici, comme j'ai dit ici, hein, dessine donc un bloc de 2 octets de large fois 8 lignes directement en mémoire vidéo, en mode 0. D'accord. Alors, voilà comment on va faire. Donc, on va voir encore une nouvelle instruction qu'on avait plus ou moins expliqué, mais survolé. J'avais dit, oui, il existe DJNZ. Voilà, bon. Comment on va faire ça? Hein, donc, on va lui dire, on va mettre dans le registre B bah, nos 8 lignes, hein, puisqu'on devra tracer 8 lignes. Vous avez vu sur les vidéos précédentes, pour pouvoir placer euh, une valeur ou un octet à, dans dans un emplacement mémoire. Donc il faut mettre tout simplement entre parenthèses la valeur, l'adresse auquel vous souhaitez accéder, hein. Donc vous mettez dans HL ben, la valeur, hein, ou dans DE la valeur que vous souhaitez avoir. Et ensuite, vous pouvez venir implanter à cet emplacement l'octet, hein. Donc, nous, on a décidé qu'on mettrait l'octet de couleur dans C. Ah, mettons bah, 3, hein, puisqu'on a vu que notre sprite, c'était 2 fois la valeur 3 en largeur et sur 8 lignes. Donc voilà, on vient le mettre. HL, donc je mets, si HL c'est C000, bah, je mets C00, je vais mettre la valeur 3. J'incrémente HL, ben, je vais à C0001, donc juste à côté. D'accord? Et je lui remets ma valeur 0,3. Donc j'ai bien 0,3, 0,3 en mémoire. D'accord? Mémoire VRAM, hein. Après, on a vu que pour passer d'une ligne en dessous, il fallait lui rajouter au registre H la valeur de 8. Donc au registre de H, je viens lui rajouter la valeur de 8. Donc je vais passer en C8. Bah, la C8, bah, 0, 0, C8, 01. Mais nous, on veut pas être en C8, 01, on veut être à la valeur du dessous. Si notre adresse de départ c'est C000, bah, je vais être à 8000 pour être juste en dessous. Donc je vais devoir lui décrémenter du coup L pour revenir à la valeur d'origine C000 plus le 8 en H, donc en C8 000. D'accord?
et je vais boucler. Alors DJNZ, la fonction, enfin cette, pas une fonction, mais cet opérateur, comment on appelle ça? Ouais, c'est un opérande, un opérateur. Elle va décrémenter B, hein, donc là sur A8, il va décrémenter B. Si B est différent de 0, je boucle. Si B est égal à 0, je sors. Voilà. C'est aussi simple que ça. Fonction là, elle fait, si vous préférez, c'est comme si qu'elle faisait ça. Elle décrémente B, décrémente B. Donc si B supérieur à 0, on saute en loop. Sinon, quitte. Sinon, quitte, non. Voilà. Sinon, il poursuit à la suite, hein, tout simplement. Donc, si décrémente B, si B est supérieur à 0, on loupe, on retourne à loop, hein, tout simplement. Sinon, il continue. Et s'il continue, on retourne. Voilà ce que fait grosso modo cette fonction. Pas très compliqué, hein, donc à comprendre, hein. Voilà. Puis c'est tout, hein, ce qu'il y avait à voir, je pense, dans ce code, hein. Alors, oui, faites attention aussi, parce que on a tendance à vouloir se dire, ah bah tiens, je vais faire DE,HL. DE,HL, c'est deux registres 16 bits, mais ça n'existe pas au fait en Z80. Si vous voulez additionner ou ajouter plutôt, faire mettre HL dans DE, c'est une instruction qui n'existe pas. Vous êtes obligé de passer par les registres 8 bits, donc de mettre D, enfin H dans D, L dans E pour le faire, hein. Donc ça, il faut le savoir, comme ça, c'est pour pouvoir, pour comment vous choisissez vos registres quand vous créez vos fonctions. C'est tout. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire dans le cadre de cette vidéo, hein. Donc là, vous savez maintenant. Ah si, il y avait une chose aussi, là, les équivalences. Donc il faut éviter, en effet, quand vous créez un programme, d'avoir des chiffres magiques. Comme ça, c'est un chiffre magique. Si vous n'avez pas créé vous la fonction, vous voyez 0 fois 80 plus 0 fois 2, vous ne savez pas du tout à quoi ça correspond, quoi. Vous dites c'est quoi ce truc 0 machin. Alors si vous mettez maintenant y ici et x ici, bon voilà, vous allez tout de suite, ah oui d'accord, il fait y la position y, voilà, mais il faut éviter. Donc dans un premier temps, j'ai mis ce qu'on appelle des constantes, hein. Donc j'ai repris les constantes ici, position de x, position y et couleur screen que j'ai mis ici. Comme ça, quand vous lisez ça, vous dites, bah oui, je mets la position Y dans B, je mets la position X dans C, je calcule il va calculer mon emplacement mémoire, qui va mettre dans DE, donc d'ailleurs ici je devrais, voilà, donc ici je devrais mettre, voilà, pour être logique, hein, je devrais dire donc DE égale, donc adresse VRAM, si je trouve mon V, adresse VRAM, voilà. Donc GDE, j'ai l'adresse de la mémoire VRAM qui est calculée par rapport à X et Y. Je mets ma couleur C et je dessine ma cellule.
et je boucle. Et je retourne ici, je jump à Game Loop, c'est-à-dire je reviens ici. Donc si j'appuie sur espace ici, je vais dans ma cellule render. Dans ma cellule render, bah, je copie directement l'emplacement 0, c'est 000, une cellule de couleur verte. Hein, c'est mon sprite. Ben, voilà. Je calcule la position X, Y, une adresse VRAM que j'ai en retour de cette fonction dans DE. Je viens donc créer un autre dessin dans ma zone vidéoram d'une cellule de 2 x 8 à l'emplacement calculé par GetScreenPTR. Donc là, comme je l'ai mis en position Y 24, 39, ben, il va se mettre dans le coin en bas à droite. Voilà, et puis je quitte. Donc ça, on a vu des constantes. La prochaine fois, on va voir les variables. Voilà. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire dans le cadre de cette vidéo. Ah oui aussi, quand je clique sur Endgame, ben ici je rétablis, je réenable tout simplement les interruptions masquables, enfin l'interruption masquable 38. Bon, ça encore, on pourrait s'en passer parce que sur une console ou un jeu, ben, en général, on reset la machine, hein. Mais pour l'instant, on fait propre, on laisse comme ça. D'accord? Voilà. Je vous dis, passez une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis donc à la vidéo prochaine. Allez, au revoir.